Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix, miséricorde et bénédiction d'Allah soient sur vous tous. Chers frères, chères sœurs, amis musulmans et chrétiens, je suis heureux d'être ici aujourd'hui pour ce dialogue de vérité, d'écoute et de paix. Je m'appelle Youssef, un jeune musulman passionné par la compréhension et le rapprochement entre nos religions. C'est un immense honneur pour moi de pouvoir poser une question à une figure mondialement respectée pour son érudition et sa clarté, le docteur Zakir Naik. Cher docteur, aujourd'hui, beaucoup de gens notamment dans les médias occidentaux ont une image confuse, voire négative, de l'islam. On parle souvent de l'islam comme d'une religion de violence, de contrainte ou d'intolérance. Ma question est simple, docteur, pourquoi l'islam est-il si mal perçu dans le monde d'aujourd'hui? Et que dit réellement le Coran à ce sujet? Bismillahir-Rahmanir-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tout d'abord, je tiens à saluer le jeune frère Youssef pour sa belle introduction et son respect. Et je remercie le public présent, composé à la fois de musulmans et de chrétiens, car c'est dans le dialogue que la lumière de la vérité se révèle. Ta question, mon cher frère, est extrêmement importante. Pourquoi l'islam est-il si mal perçu aujourd'hui? Et pour y répondre, il faut regarder à la fois l'histoire, les médias et surtout les paroles d'Allah dans le Saint-Coran. Avant tout, rappelons qu'Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Hujura, 49, 6. Ô vous qui avez cru! Si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-la, de peur que par ignorance vous ne portiez atteinte à des gens et ne regrettiez ensuite vos actes. Ce verset nous enseigne un principe fondamental, ne pas juger sans connaissance. Or, aujourd'hui, la majorité de ceux qui parlent de l'islam dans les médias ne connaissent ni le Coran, ni la vie du prophète Mohammed. Ils associent des actes commis par quelques individus ignorants à la religion entière. C'est comme si on jugeait le christianisme par les guerres commises au nom de la croix. Ce serait injuste, n'est-ce pas? De même, il est injuste de juger l'islam par les erreurs de quelques personnes. Le mot « islam » vient de la racine arabe « salam » qui signifie paix. Et « muslim » signifie celui qui se soumet à Allah et vit dans la paix. Ainsi, par définition, l'islam est la religion de la paix soumise à la volonté de Dieu. Allah dit dans le Coran, sourate Al-Anfal, 8, 61. Et s'ils inclinent à la paix, incline aussi vers elle, et place ta confiance en Allah. Le prophète Mohammed a toujours prôné la paix et le dialogue. Lorsqu'il entra à la Mecque après des années d'exil, il aurait pu se venger de ceux qui l'avaient persécuté. Mais que dit-il? Allez, vous êtes libres. Hadith rapporté par Ibn Hisham. C'est cela, l'islam, la miséricorde, la justice et la paix. Les médias modernes, souvent influencés par des intérêts politiques ou économiques, diffusent une image déformée de l'islam. Ils insistent sur le mot terrorisme mais oublient de dire que le mot terrorisme n'existe pas dans le Coran. Ce que le Coran condamne, c'est l'injustice et l'agression. Allah dit dans sourate Al-Maïda, 5h32. Quiconque tue une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Et quiconque la sauve, c'est comme s'il avait sauvé toute l'humanité. Quel verset plus clair pourrait exister? L'islam protège la vie humaine, qu'elle soit musulmane ou non. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous musulmans comme non musulmans, ne prennent pas le temps de lire le Coran eux-mêmes. Ils préfèrent écouter ce que les journaux, les films ou certains discours hostiles racontent. Une autre raison de cette mauvaise perception est le manque de connaissances réciproques entre les religions. Beaucoup de chrétiens, par exemple, ignorent que le Coran parle avec respect de Jésus, Issa, et de Marie, Mariam. Allah dit dans sourate Al-Imran, 3h45. Rappelle-toi, quand les anges dirent, ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part, son nom sera Al-Masih sa fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. Voyez-vous? L'islam honore Jésus et sa mère. Mais combien de chrétiens le savent réellement? Et combien de musulmans savent, eux, que le vrai message de Jésus était aussi la soumission à Dieu seul, ce qui est précisément la signification de l'islam? Mes frères et sœurs, l'islam n'a pas besoin d'être défendu par la colère. Il a seulement besoin d'être compris et pratiqué correctement. Le prophète a dit, « Le meilleur d'entre vous est celui dont les bonnes manières sont les meilleures. » Sahih al-Bukhari. Ainsi, pour corriger la perception de l'islam, chaque musulman doit être un ambassadeur du message coranique. Pas seulement par ses mots, mais surtout par son comportement. Lorsque le monde verra nos sourires, notre honnêteté, notre compassion, il verra le vrai visage de l'islam. Mes chers frères et sœurs, dans la première partie, nous avons vu que la perception négative de l'islam vient principalement de l'ignorance, des médias et du manque de dialogue entre les peuples. Mais il y a une autre dimension, beaucoup plus profonde, celle de la désinformation volontaire et de la méconnaissance du véritable message du prophète Mohammed. Voyez-vous, ce que beaucoup oublient, c'est que l'islam n'est pas une religion nouvelle.
C'est la continuation du message de tous les prophètes, Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus, et enfin Mohammed. Allah dit dans le Coran, Surat al-Baqarah, 2, 136. Dites, nous croyons en Allah, à ce qu'on nous a révélé, à ce qu'on a révélé à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob et aux tribus, à ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et à ce qui a été donné aux prophètes de la part de leur Seigneur, nous ne faisons aucune distinction entre eux. Regardez la beauté de ce verset, pas de distinction entre les prophètes. Cela signifie que le musulman véritable aime et respecte Jésus, tout comme il aime Mohammed. Alors pourquoi, malgré ce message universel, tant de gens voient encore l'islam comme une menace? Beaucoup d'esprits, lorsqu'ils entendent le message de l'islam, ne le rejettent pas parce qu'ils le trouvent mauvais, mais parce qu'ils savent qu'il remet en question leur mode de vie, leurs habitudes ou leur vision du monde. C'est une réalité que le Coran décrit très clairement. Surat al-Baqarah, 2h42. Ne mêlez pas le faux à la vérité et ne cachez pas sciemment la vérité alors que vous savez. Dans toute époque, chaque fois que la vérité apparaît, les puissants ou les arrogants essaient de la cacher, non pas parce qu'ils doutent, mais parce qu'ils craignent de perdre leur influence. Les prophètes ont tous fait face à cela, Moïse contre Pharaon, Jésus contre les chefs religieux de son temps, et Mohammed contre les crèches de la Mecque. C'est la même histoire qui se répète. Aujourd'hui, beaucoup pensent que l'islam est incompatible avec la modernité, avec les droits de l'homme, avec la liberté. Mais si nous regardons de près, le Coran a établi ces principes bien avant que le monde moderne ne les codifie. Par exemple, le droit à la liberté de religion, Surat al-Baqarah, 2, 256, dit « Nulle contrainte en religion, car la vérité se distingue clairement de l'erreur. » C'est un verset fondamental. Aucune foi authentique ne peut naître de la contrainte. L'islam appelle à la conviction, pas à la domination. Et concernant l'égalité humaine, Allah dit dans Surat al-Hujurat, 49, 13. Ô homme! Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entre connaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Ce verset abolit toute forme de racisme, de supériorité de couleur, d'origine ou de classe. Il dit clairement, la noblesse ne se mesure pas à la richesse, mais à la piété. Et pourtant, voyez combien d'idéologies modernes prétendent défendre la liberté et l'égalité tout en divisant les peuples. L'islam, lui, les a unis dès le siècle. Le prophète n'était pas seulement un messager religieux, il était un éducateur, un réformateur, et un exemple de miséricorde universelle. Allah dit dans Surat al-Anbiya, 21, 107. Et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. Notez bien, pour l'univers, pas seulement pour les Arabes, ni pour les musulmans. Son message s'adressait à tous les humains, quelle que soit leur croyance. Un jour, lorsqu'un cortège funéraire passa devant lui, le prophète se leva. Ses compagnons lui dirent, « Ô messager d'Allah, c'est un juif. » Et il répondit, « N'est-ce pas une âme humaine ?» Hadith rapporté par Al-Bukhari. Voyez la grandeur du cœur du prophète. Il ne voyait pas la différence de religion comme une barrière, mais comme une occasion de compassion. C'est ce modèle que nous devons faire revivre pour changer la perception de l'islam aujourd'hui. Un autre point souvent mal compris est celui de la justice en islam. Beaucoup pensent que la loi islamique est dure, sévère, voire cruelle. Mais la justice du Coran est toujours fondée sur l'équilibre entre le droit et la miséricorde. Allah dit dans Surat An-Nisa, 4, 135. Ô vous qui croyez! Soyez stricts dans l'observation de la justice, témoins pour Allah, même contre vous-même, vos parents ou vos proches. Ce verset montre que la justice ne dépend pas du pouvoir ni de la richesse. Même si la vérité est contre toi, dis-la. Même si elle est contre ta famille, défends-la. Le monde d'aujourd'hui parle beaucoup de justice, mais elle est souvent biaisée. En islam, la justice n'a pas de parti pris. C'est pourquoi le prophète disait « Si ma propre fille Fatima avait volé, je lui aurais appliqué la loi. » Hadith rapporté par Muslim. Voilà le vrai sens de la justice islamique, égale pour tous, sans privilège. La question que beaucoup se posent maintenant, que devons-nous faire, nous, musulmans, pour améliorer cette perception? Eh bien, la première réponse est dans le comportement. Le prophète a dit « Le musulman est celui dont les gens sont à l'abri de sa langue et de sa main. » Sahih al-Bukhari. Cela signifie que notre attitude doit inspirer la paix et la confiance. Lorsque nos voisins, nos collègues ou nos amis non musulmans voient en nous la sincérité, la gentillesse, l'honnêteté, ils voient l'islam vivant. Un sourire peut être un dawa. Une bonne action peut corriger une idée fausse. L'exemple parle plus fort que les mots. Mais en même temps, il faut connaître notre religion. Car comment expliquer le Coran à quelqu'un si nous ne le comprenons pas nous-mêmes? Allah dit dans Sourate Muhammad, 47, 24. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran?
Ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Beaucoup de musulmans aujourd'hui pratiquent sans comprendre. Or, la connaissance est la clé pour libérer le monde des malentendus. Le dialogue entre musulmans et chrétiens ne doit jamais être une compétition pour gagner un débat. C'est un pont pour se comprendre et se rapprocher de la vérité. Allah ordonne dans Sourate Al-Ankabut, 29, 46. Et ne discutez avec les gens du livre que de la meilleure manière, sauf avec ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et en ce qu'on a fait descendre vers vous, notre Dieu et votre Dieu est un, et c'est à lui que nous nous soumettons. Ce verset est magnifique. Il montre que le dialogue islamo-chrétien n'est pas une invention moderne, mais une recommandation divine. Le but n'est pas de diviser, mais de rappeler que nous avons le même Créateur, le même message de paix, et la même finalité spirituelle. Lorsque les musulmans comprendront cela, et que les chrétiens le verront en nous, alors les cœurs s'ouvriront et la perception changera naturellement. Frères et sœurs, nous vivons à une époque où les réseaux sociaux peuvent propager la vérité aussi vite que le mensonge. Si une fausse image de l'islam se répand, c'est aussi parce que nous n'avons pas assez partagé la vérité. Le prophète a dit « Transmettez de moi, ne serait-ce qu'un verset. » Sahih al-Bukhari. Chaque musulman peut être une lumière, même par une simple parole, une vidéo, ou un geste sincère. L'islam ne se propage pas seulement par les livres, mais par le cœur et l'exemple. Alors, que chacun d'entre nous se demande, qu'est-ce que les gens apprennent de moi sur l'islam? Est-ce qu'ils voient la paix, la sagesse, la miséricorde? Ou voient-ils la colère, l'arrogance, la division? L'image de l'islam dans le monde dépend de chacun de nous. Mes chers frères et sœurs, voilà pourquoi je dis toujours, le plus grand ambassadeur de l'islam, c'est le bon musulman. Celui qui vit selon le Coran, pas seulement celui qui le cite. Subhanallah, quelle richesse dans vos paroles, docteur. Elles nous rappellent à la fois la beauté, la sagesse et la profondeur du message coranique. Vous savez, ce qui m'a le plus marqué dans ce que vous venez de dire, c'est cette idée que chacun de nous porte une part de responsabilité dans l'image de l'islam. Nous avons souvent tendance à blâmer les autres, les médias, les gouvernements, les préjugés, mais vous nous rappelez que la vraie réponse commence dans notre propre comportement. Si chaque musulman vivait sincèrement selon les enseignements du prophète, avec douceur, patience et humilité, le monde verrait à quel point l'islam est une lumière. Et cette lumière, comme vous l'avez dit, ne s'impose pas, elle éclaire. Cher professeur, je tiens à vous remercier du fond du cœur de m'avoir écouté et d'avoir répondu avec autant de clarté, de respect et de bienveillance. Que Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Jazakallahu Khairan, mon jeune frère Youssef. Que Allah te récompense pour ton humilité, ta sincérité et ton désir de comprendre et de partager la vérité. Sache que ton attitude aujourd'hui représente ce que l'islam attend de la jeunesse. La recherche du savoir, la sagesse dans la parole, et le respect dans le désaccord. C'est ainsi que nous construirons des ponts entre les cœurs. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il fasse de toi, et de chaque jeune ici présent, un ambassadeur de paix et de vérité. Mes chers frères et sœurs, chers invités, si nos paroles aujourd'hui vous ont apporté un peu de lumière, de compréhension ou de réflexion, alors alhamdoulilah. Nous avons accompli une petite partie de notre devoir, celui de transmettre le message, sans contrainte, mais avec amour. Rappelez-vous que l'islam n'est pas seulement une croyance, c'est une façon de vivre, une éthique du cœur, un appel à la justice et à la compassion. Et pour ceux qui veulent en savoir davantage, qui veulent continuer à apprendre et à partager cette connaissance, je vous invite à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à Racines de l'Islam, aimez cette vidéo, partagez-la autour de vous, et surtout, participez dans les commentaires avec respect et sincérité. Dites-nous ce que vous avez ressenti, ce que vous avez appris, et comment, ensemble, nous pouvons faire rayonner le vrai message de l'islam, la paix, la justice et la miséricorde d'Allah.